Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Prends un instant, respire doucement et écoute ceci, comme si c'était un message qui t'était destiné, uniquement à toi. Et si aujourd'hui, ce vendredi 27 mars 2026, était le moment que tu attendais sans même le savoir, ce moment précis où quelque chose bascule, où ce poids que tu portes depuis si longtemps commence enfin à s'alléger. Parce que soyons honnêtes, il y a des choses dans ta vie qui semblent bloquées, des portes qui ne s'ouvrent pas, malgré tous tes efforts, des invocations que tu as répétées encore et encore, avec espoir, avec sincérité, mais sans réponse apparente. Tu as demandé, tu as patienté, tu as espéré, et parfois, tu t'es demandé en silence, pourquoi pas moi, ô Allah? Pourquoi cette situation ne change pas? Pourquoi cette difficulté persiste? Pourquoi ce rêve reste inaccessible? Et au fond de toi, il y a cette fatigue invisible, cette lassitude que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Parce que lui voit tes larmes que tu caches. Il entend tes invocations même quand tu ne les prononces pas à voix haute. Il connaît ton cœur, mieux que toi-même. Et si je te disais que, parfois, ce n'est pas que ton invocation n'est pas acceptée, mais que le moment n'était pas encore arrivé. Et aujourd'hui, ce vendredi, ce jour béni, pourrait être ce moment. Oui, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Ce vendredi 27 mars 2026 est peut-être un tournant dans ta vie. Un jour où Allah ouvre des portes inattendues. Un jour où une invocation, faite avec sincérité, peut changer ta situation complètement. Pas demain, pas dans un mois, mais à partir d'aujourd'hui. Alors écoute bien, car dans cette vidéo, je vais te partager une invocation, simple mais profonde. Une invocation que tu vas répéter, avec ton cœur, avec ta foi, et qui pourrait être la cause d'un changement que tu n'imaginais même plus possible. Mais avant ça, je veux que tu fasses une chose. Si ton cœur ressent quelque chose en entendant ces mots, écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre-moi les portes ». C'est entre toi et Allah, mais écris-le avec sincérité. Et si tu veux faire partie de ces cœurs qui se rapprochent d'Allah chaque jour, abonne-toi maintenant, parce que parfois, un simple rappel peut transformer toute une vie. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attend exactement ce message, sans même le savoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a une surprise, une invocation finale, tellement puissante, qu'elle pourrait toucher une partie de toi que tu pensais éteinte. Maintenant, ferme les yeux un instant, si tu peux, et imagine ta vie sans ce problème qui te pèse, ton cœur apaisé, tes invocations exaucées, ce sentiment de soulagement, de paix, de proximité avec Allah. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité qu'Allah peut créer en un instant, car il est celui qui dit « Sois ». Et la chose est. Alors ne doute pas aujourd'hui, pas en ce vendredi, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut être le début d'un miracle discret, mais réel, très réel, l'importance du vendredi. Le vendredi, ce n'est pas un jour comme les autres, ce n'est pas juste la fin d'une semaine, ni simplement un moment de repos, c'est un rendez-vous entre toi
et Allah. Un moment que beaucoup laissent passer sans y prêter attention, alors qu'en réalité, il porte en lui des trésors invisibles. Prends un instant et réfléchis. Combien de vendredis sont déjà passés dans ta vie sans que tu ne t'arrêtes vraiment dessus? Combien de fois as-tu vécu ce jour comme un jour ordinaire, sans réaliser qu'il contenait une opportunité que tu ne retrouveras peut-être jamais de la même manière? Le vendredi est un jour choisi, pas par hasard, pas par une simple tradition, mais par Allah lui-même. C'est un jour qu'il a élevé au-dessus des autres jours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Le meilleur jour, pas le lundi, pas le samedi, le vendredi. Cela signifie que tout ce que contient ce jour est spécial. Chaque heure, chaque instant, porte une valeur que les autres jours ne possèdent pas. Et pourtant, beaucoup vivent ce jour, comme si c'était un jour banal. Ils se réveillent, ils continuent leur routine, ils passent à côté de ce jour, sans se rendre compte qu'ils viennent peut-être de manquer une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. Parce que le vendredi n'est pas seulement un jour béni, c'est un jour où les portes du ciel s'ouvrent d'une manière particulière, un jour où les invocations montent avec une force différente, un jour où Allah Jalla Jalaluhu est plus proche de ses serviteurs, d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais que nous pouvons ressentir, si notre cœur est attentif. Et il y a plus, ce jour est lié à des événements immenses. C'est le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été créé, le jour où il est entré au paradis, et aussi le jour où il en est sorti. Et c'est également un vendredi que l'heure se lèvera. Rien que cela devrait suffire à te faire comprendre que ce jour n'est pas ordinaire. Il porte en lui le début de l'humanité et sa fin. Alors imagine la valeur d'une invocation faite en ce jour. Imagine la puissance d'un cœur sincère qui se tourne vers Allah en ce moment précis. Et ce qui rend ce jour encore plus unique, c'est qu'il contient un secret, un moment caché, une heure précise, où aucune invocation n'est rejetée, une heure où si ton cœur est connecté, si ta langue invoque avec sincérité, Allah répond, sans intermédiaire, sans délai. Mais cette heure n'est pas clairement définie. Pourquoi? Pour que tu restes connecté tout au long de la journée. Pour que tu ne te contentes pas d'un seul moment, mais que tu cherches Allah, du début à la fin de ce jour. Et c'est là que tout change. Parce que le vendredi n'est pas seulement un jour à vivre, c'est un jour à saisir, un jour à exploiter, un jour à remplir d'invocations, de rappels, de retour vers Allah. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un vendredi quelconque, nous parlons de ce vendredi précis, le vendredi 27 mars 2026. Ce jour que tu es en train de vivre, ou que tu es sur le point de vivre, n'est pas un hasard. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Si ton cœur ressent quelque chose, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être une invitation d'Allah à revenir vers lui, à lui parler, à lui demander ce que tu n'as jamais osé demander auparavant. Parce que peut-être, aujourd'hui, est le jour où Allah veut te donner. Mais il attend que tu te tournes vers lui. Pas avec des mots mécaniques, mais avec un cœur vivant, un cœur sincère, un cœur qui reconnaît qu'il a besoin d'Allah. Et regarde autour de toi tout ce que tu poursuis dans ta vie, la tranquillité, la réussite, la guérison, la stabilité, tout cela,
se trouve entre les mains d'Allah. Et ce vendredi est une porte directe vers lui, une porte ouverte que beaucoup ignorent, mais pas toi, pas aujourd'hui, parce que maintenant, tu sais que ce jour est une opportunité. Tu sais que ce moment peut être différent. Tu sais que ce vendredi peut être le jour où quelque chose change. Pas forcément de manière spectaculaire, mais profondément, silencieusement, réellement. Alors ne laisse pas ce jour te traverser comme les autres jours. Ne le laisse pas partir sans avoir essayé, sans avoir invoqué, sans avoir parlé à Allah comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Parce que parfois, un seul jour, une seule invocation, un seul moment sincère peut transformer toute une vie. Et peut-être que ce moment, c'est aujourd'hui, l'heure d'exaucement. Il y a, dans ce jour, un moment que tu ne vois pas, un instant qui passe, sans bruit, sans signe visible, mais qui peut tout changer. Une heure cachée, silencieuse, presque invisible pour celui qui ne fait pas attention, mais d'une valeur inestimable pour celui qui la cherche. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il y a une heure durant laquelle aucun serviteur musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne le lui accorde. » Prends un instant. Laisse ces mots descendre en toi. Une heure, pas toute la journée, pas un long moment, juste une heure, une seule. Et durant cette heure, tout peut basculer. Imagine, tu es là, peut-être assis ou allongé, ou en train de penser à tes problèmes, et sans même t'en rendre compte, tu passes à côté de cette heure où, si tu avais levé les mains, si tu avais parlé à Allah, si tu avais demandé avec sincérité, peut-être que tout aurait changé. C'est ça. La réalité de cette heure, elle est là. Chaque vendredi. Mais elle ne se montre pas. Elle ne prévient pas. Elle ne dit pas « c'est maintenant ». Elle passe. Et seuls ceux qui sont attentifs, ceux qui sont connectés, ceux qui cherchent vraiment Allah, la rencontrent. Et c'est là que tout devient profond. Parce que cette heure, ce n'est pas seulement une opportunité, c'est une épreuve de ton cœur, une épreuve de ta sincérité, une épreuve de ton lien avec Allah. Est-ce que tu te tournes vers lui seulement quand tout va mal? Ou est-ce que tu le cherches, même quand tu ne sais pas si c'est le bon moment? Parce que celui qui comprend vraiment ne cherche pas seulement cette heure. Il vit tout son vendredi, comme si cette heure pouvait arriver à n'importe quel instant. Et c'est ça, le secret. Tu ne sais pas quand elle est. Certains savants ont dit qu'elle se trouve entre l'Asr et le Maghrib. D'autres ont dit qu'elle se situe pendant le sermon. Mais la vérité, c'est qu'elle reste cachée. Pour que tu ne te contentes pas d'un moment, mais que tu restes connecté, du début jusqu'à la fin. Et réfléchis bien. Pourquoi Allah cacherait-il une heure aussi précieuse? Pourquoi ne pas la rendre évidente? Pourquoi ne pas dire clairement « c'est à 17h30 » ou « c'est à tel moment précis » ? Parce qu'Allah veut voir ton engagement, ta constance, ton désir réel de te rapprocher de lui. Il veut voir si tu es prêt à l'invoquer sans garantie immédiate, à lui parler sans savoir si c'est le moment exact, mais avec la certitude qu'il t'entend toujours. Et c'est là que ton invocation devient différente. Elle n'est plus mécanique, elle n'est plus pressée, elle devient vivante, profonde, sincère. Parce que tu ne cherches plus seulement une réponse, tu cherches Allah.
Et il y a quelque chose d'encore plus fort. Cette heure peut contenir une réponse que tu attends depuis longtemps. Une réponse à une invocation que tu as faite il y a des semaines, des mois, peut-être même des années. Parce que parfois, Allah retarde une chose, non pas pour te priver, mais pour te la donner au meilleur moment. Et ce moment peut être cette heure cachée, dans ce vendredi que tu es en train de vivre. Alors imagine que là, dans quelques minutes, ou dans une heure, ou peut-être juste après, tu tombes sur ce moment, et tu lèves les mains, et tu dis « Oh Allah », avec un cœur sincère, sans distraction, sans doute, juste toi et lui. Et dans cet instant, quelque chose se passe. Peut-être que tu ne le vois pas immédiatement. Mais dans l'invisible, une porte s'ouvre. Un problème commence à se résoudre. Une situation se débloque. Parce qu'Allah a dit « oui ». Et toi, tu continues ta vie sans savoir que ce moment précis a marqué le début d'un changement. C'est ça. La puissance de cette heure. Elle agit même quand tu ne le vois pas. Elle transforme même dans le silence. Et c'est pour ça que tu ne dois pas laisser ce vendredi passer comme les autres. Pas aujourd'hui, pas après avoir entendu cela. Parce que maintenant, tu es conscient. Tu sais qu'il y a un moment, quelque part dans cette journée, où ton invocation peut être acceptée sans être rejetée. Alors ne prends pas ça à la légère. Ne dis pas « je le ferai plus tard », ne repousse pas, ne doute pas. Parce que peut-être que ce moment ne reviendra pas de la même manière. Et peut-être que cette fois est celle où Allah veut te donner. Mais il attend que tu sois là, présent, sincère, connecté, pas distrait, pas absent, mais pleinement tourné vers lui. Alors aujourd'hui, vise ton vendredi différemment. Parle à Allah, souvent, même avec des mots simples, même avec des larmes, même dans le silence. Et surtout, quand ton cœur ressent quelque chose, quand tu sens une envie soudaine d'invoquer, ne l'ignore pas. Parce que parfois, c'est justement à ce moment-là que cette heure est là, tout près, très près. Et elle n'attend qu'une chose, que tu l'attrapes. Tes épreuves ne sont pas oubliées. Tu souffres peut-être en silence, oui, toi, pas les autres, pas ceux qui sourient facilement, pas ceux qui semblent tout contrôler. Toi, celui qui écoute ces mots, avec un cœur un peu lourd, parce qu'il y a des choses que tu n'expliques à personne, des pensées que tu gardes pour toi, des douleurs que tu caches derrière un sourire. Tu fais semblant que tout va bien, tu dis « ça va » quand on te demande, mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Il y a ce poids, invisible, mais réel. Il te suit partout, dans tes journées, dans tes nuits, dans ces moments où tu es seul, et que tout remonte. Ces nuits où tu n'arrives pas à dormir, parce que ton esprit ne s'arrête pas. Ces moments où tu regardes le plafond, en pensant à ta vie, à ce qui ne va pas, à ce qui te manque, à ce qui te fait mal. Et parfois, tu as même invoqué Allah, avec sincérité, avec espoir, avec des larmes. Tu as levé les mains, tu as parlé avec ton cœur. Tu as dit « Oh Allah, aide-moi ». Mais les choses n'ont pas changé comme tu l'espérais. Et doucement, sans que tu le dises à voix haute, une question est venue. Est-ce que Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes invocations comptent? Pourquoi ça ne change pas? Et cette question, elle fait mal. Parce que tu crois en Allah, mais tu ne comprends pas ce silence. Tu ne comprends pas ce délai. Tu ne comprends pas pourquoi, toi,
Tu attends encore. Mais écoute bien. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Allah n'a rien oublié. Rien. Pas une larme. Pas une invocation. Pas un soupir. Pas un moment où ton cœur s'est brisé, en silence. Tout est vu, tout est entendu, tout est enregistré. Même ce que tu n'as jamais exprimé avec des mots, Allah le connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît la profondeur de ta douleur, mieux que toi-même. Il sait exactement ce que tu traverses, pourquoi tu le traverses, et jusqu'où tu peux supporter. Et non, ce que tu vis n'est pas inutile. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une injustice. C'est une étape. Une étape difficile, oui, mais une étape remplie de sens. Parce que chaque épreuve te rapproche d'Allah, même si tu ne le ressens pas toujours. Chaque larme nettoie ton cœur. Chaque moment difficile élève ton rang auprès de lui. Et parfois, ce que tu considères comme un retard est en réalité une protection. Parce que si Allah t'avait donné ce que tu voulais, au moment où tu le voulais, peut-être que ça t'aurait fait du mal. Peut-être que ça t'aurait éloigné de lui. Peut-être que tu n'aurais jamais ressenti ce besoin profond de revenir vers lui. Et aujourd'hui, regarde-toi. Tu es là, en train d'écouter un rappel, en train de réfléchir, en train de ressentir quelque chose. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est une preuve. Une preuve qu'Allah ne t'a pas abandonné. Au contraire, il te rapproche de lui, d'une manière douce, d'une manière subtile, à travers tes épreuves. Mais il y a une chose importante à comprendre. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu aies toutes les réponses. Il n'attend pas que tu sois fort tout le temps. Il attend juste que tu te tournes vers lui, avec sincérité, même si tu es fatigué, même si tu es perdu, même si tu ne sais pas quoi dire. Parle-lui. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Parce que lui ne te juge pas. Il t'écoute. Il comprend. Il accueille. Et parfois, ce n'est pas la situation qui doit changer en premier. C'est ton cœur. Parce que quand ton cœur change, quand il se reconnecte à Allah, alors, même si la situation reste la même, tu ne la ressens plus de la même manière. Tu trouves une paix que tu ne peux pas expliquer, une tranquillité qui ne dépend pas de ce qui t'entoure. Et c'est là que les choses commencent vraiment à changer. Pas toujours extérieurement, mais intérieurement. Et cette transformation intérieure, c'est le début de tout. Alors aujourd'hui, ne pense pas que tu es oublié. Ne pense pas que tes invocations sont perdues. Ne pense pas que ton histoire n'a pas de sens. Parce que chaque chose que tu vis est connue d'Allah. Et chaque chose a un moment précis, un moment parfait. Et peut-être que ce moment est plus proche que tu ne le penses. Mais pour cela, il faut que tu continues à croire, même quand c'est difficile, que tu continues à invoquer, même quand tu ne vois pas de réponse immédiate, que tu continues à espérer, même quand tout semble bloqué, parce que celui qui s'accroche à Allah n'est jamais perdu, jamais, même dans les moments les plus sombres. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, cette douleur, cette attente, cette fatigue, est justement ce qui va te mener à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui est déjà en train de se préparer pour toi. Le secret de l'invocation 63 fois. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner quelque chose de compliqué.
pas une formule difficile à retenir, pas des mots que tu ne comprends pas. Au contraire, je vais te donner quelque chose de simple, très simple, mais ne te trompe pas. Ce qui est simple n'est pas forcément faible. Et ce qui est facile à dire peut être extrêmement puissant lorsqu'il est prononcé avec le cœur. Parce que dans l'invocation, ce ne sont pas les mots qui font tout. Ce n'est pas la longueur. Ce n'est pas la beauté du langage. C'est ce qu'il y a derrière. Ton intention, ta présence, ta sincérité. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Une invocation, peut-être courte, mais si elle sort d'un cœur sincère, elle peut traverser les cieux, elle peut atteindre Allah Jalla Jalaluhu, et elle peut être la cause d'un changement que tu n'imaginais même pas. Et c'est pour cela que ce que je vais te proposer maintenant n'est pas juste une phrase à répéter. C'est un moment à vivre, un moment entre toi et ton Seigneur. Mais avant de te donner cette invocation, il y a un détail qui peut te sembler simple, mais qui porte une profondeur immense. Le nombre. 63 fois. Pourquoi 63? Pourquoi pas 10, ou 100, ou 1000? Pourquoi ce nombre précis, ce nombre qui revient aujourd'hui? Ce n'est pas un hasard. 63. C'est l'âge auquel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a quitté ce monde. 63 années, remplies de patience, de sacrifice, d'épreuves, de confiance totale en Allah. 63 années où il a traversé des moments que peu d'entre nous pourraient supporter. Le rejet, la douleur, la perte, les difficultés. Et pourtant, jamais il n'a cessé d'invoquer. Jamais il n'a cessé de faire confiance à Allah. Jamais il n'a cessé de revenir vers lui. Alors quand tu répètes une invocation 63 fois, ce n'est pas juste un nombre, c'est un rappel de cette vie, de cette constance, de cette patience, de cette connexion profonde avec Allah. C'est comme si, à chaque répétition, tu te rapprochais un peu plus de cette sincérité, de cette force, de cette foi. Mais fais attention. Ne transforme pas cela en automatisme. Ne le fais pas rapidement, juste pour atteindre le nombre. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas un exercice vide. C'est un voyage intérieur. À chaque répétition, arrête-toi un instant. Ressens les mots. Visualise ce que tu demandes. Sois présent, parce que beaucoup de gens répètent des invocations, mais leurs cœurs sont ailleurs. Leur langue bouge, mais leur esprit est distrait. Et ils se demandent ensuite pourquoi cela ne change rien. Mais toi, aujourd'hui, fais quelque chose de différent. Quand tu vas répéter cette invocation, fais-le comme si c'était la première fois que tu parlais à Allah. Comme si c'était le moment le plus important de ta journée. Comme si chaque mot comptait vraiment. Parce que c'est le cas. Et il y a quelque chose de subtil ici. Quand tu répètes une invocation plusieurs fois, tu crées une intensité, une profondeur, une connexion. Au début, tu répètes avec ta langue. Puis, petit à petit, ton cœur commence à s'impliquer. Puis, à un certain moment, tu ne récites plus seulement, tu ressens, tu vis l'invocation, tu es dedans. Et c'est souvent à ce moment-là que tout change, parce que ton invocation n'est plus superficielle, elle devient réelle, authentique, vivante. Et c'est ce type d'invocation qu'Allah aime, une invocation qui vient du cœur, pas seulement des lèvres. Alors aujourd'hui, quand tu vas répéter cette invocation 63 fois, ne pense pas au nombre en premier, pense à la qualité, pense à ta connexion, pense à ce lien entre toi et Allah.
Et laisse-moi te dire quelque chose, très important. Ce n'est pas le nombre qui va créer le miracle. Ce n'est pas le fait de dire 63 fois qui va automatiquement changer ta situation. Non, le nombre est un support, un rappel, un moyen de t'aider à rester concentré. Mais la clé, la vraie clé, c'est ta sincérité, c'est ton cœur, c'est ta foi au moment où tu invoques, parce que tu peux dire une invocation une seule fois et être exaucé immédiatement, comme tu peux la répéter des centaines de fois, sans être présent et ne rien ressentir. Alors aujourd'hui, choisis la qualité, choisis la présence, choisis la sincérité et transforme ce moment en quelque chose de réel. Un moment que tu n'oublieras pas. Un moment où tu as vraiment parlé à Allah. Et peut-être que parmi ces 63 répétitions, il y en aura une seule, qui sortira avec une telle sincérité, une telle profondeur, qu'elle sera la cause d'un changement immense dans ta vie. Pas forcément visible immédiatement, mais réel, profond, durable. Alors ne sous-estime pas ce que tu es sur le point de faire. Ce n'est pas juste une répétition, ce n'est pas juste une invocation. C'est peut-être le début de quelque chose que tu attendais depuis longtemps. L'invocation à répéter. Maintenant, ralentis. Ne te presse pas. Ce moment n'est pas comme les autres. Ce n'est pas juste une partie de la vidéo. C'est un instant que tu peux transformer. Alors pose-toi là où tu es. Si tu peux, éloigne les distractions. Baisse un peu le bruit autour de toi et reviens à toi-même. Parce que ce que tu vas faire maintenant, ce n'est pas simplement répéter des mots. C'est entrer dans un dialogue entre toi et Allah. Alors prends une inspiration profonde, lentement, et relâche. Encore une fois, inspire et relâche. Laisse ton cœur se calmer. Laisse ton esprit ralentir et concentre-toi. Parce que maintenant, tu vas prononcer une invocation qui porte en elle des noms d'Allah, des noms puissants, des noms qui ouvrent, qui donnent, qui comblent. Écoute bien et ressens chaque mot. Ya Fattar, Ya Razak, Ya Karim. Ouvre-moi les portes du bien et accorde-moi ce qui est meilleur pour moi. Prends ton temps. Ne te précipite pas. Répète-la doucement, avec présence, avec intention, avec sincérité. Encore une fois, Ya Fattar, celui qui ouvre les portes fermées, celles que personne ne peut ouvrir sans lui. Pense à ces blocages dans ta vie, ces situations qui semblent impossibles, ces portes que tu as essayé d'ouvrir, sans succès, et dis Ya Fattar, avec espoir, avec conviction. Ensuite, Ya Razak, celui qui accorde la subsistance, pas seulement l'argent, mais tout, la paix, la tranquillité, les opportunités, les solutions, tout ce dont tu as besoin vient de lui. Alors pense à ce qui te manque, ce que tu cherches, ce que tu espères, et dis Ya Razak, comme quelqu'un qui sait que tout est entre ses mains. Puis Ya Karim, le généreux, celui qui donne sans compter, celui qui donne même quand tu ne demandes pas parfaitement, celui qui donne plus que ce que tu imagines, et parfois mieux que ce que tu demandes. Alors dis Ya Karim, avec humilité, avec confiance. Et maintenant, continue. Ouvre-moi les portes du bien. Pas seulement ce que tu veux, mais le bien, le vrai bien, celui qu'Allah connaît, même si toi tu ne le vois pas encore. Et termine. Accorde-moi ce qui est meilleur pour moi. Pas forcément ce que tu désires immédiatement, mais ce qui est meilleur.
ce qui va t'apaiser, te protéger, te rapprocher d'Allah. Maintenant, répète, encore et encore, jusqu'à 63 fois. Mais écoute bien ceci, ne compte pas comme une machine, ne fais pas cela mécaniquement, ne laisse pas ton cœur s'absenter, parce que chaque répétition est une opportunité de te rapprocher, une opportunité de te connecter, une opportunité de dire quelque chose de vrai. Si tu perds la concentration, reviens doucement. Si ton esprit part ailleurs, ramène-le. Ce n'est pas grave. Continue. Parce que ce moment n'est pas parfait, mais il est sincère. Et c'est cela qui compte. Et pendant que tu répètes, visualise. Oui, imagine. Imagine ta vie avec moins de poids. Imagine ce problème qui te fait souffrir, en train de se résoudre, pas forcément instantanément, mais progressivement. Imagine une porte qui s'ouvre, une solution qui apparaît, un soulagement qui arrive. Et laisse ton cœur ressentir cela. Pas comme un rêve, mais comme une possibilité réelle, parce qu'avec Allah, rien n'est impossible, rien. Et il y a quelque chose de profond dans cette répétition. Plus tu avances, plus ton cœur s'ouvre, plus tu te sens présent, plus tu te sens proche. Et peut-être qu'à un moment, tu vas ressentir quelque chose. Une émotion, une paix, une chaleur intérieure, une larme qui monte. Ne la retiens pas, laisse-la sortir. Parce que c'est peut-être le moment où ton cœur parle vraiment. Et parfois, une seule invocation, faite dans cet état, vaut plus que des centaines répétées sans présence. Alors ne cherche pas la perfection, cherche la vérité de ton cœur. Et continue, doucement, sincèrement, jusqu'à atteindre ces 63 fois. Et rappelle-toi, peut-être, que parmi toutes ces répétitions, il y en a une seule, qui sera différente, plus profonde, plus sincère, plus réelle. Et cette invocation-là peut être celle qui sera acceptée. Alors ne sous-estime pas ce moment, ne le prends pas à la légère, parce que ce que tu fais maintenant, même si c'est silencieux, même si personne ne le voit, est immense. Et peut-être que dans l'invisible, quelque chose est déjà en train de changer. Pour toi, comment faire pour maximiser l'effet? Maintenant, tu sais quoi dire, tu sais quoi répéter. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Comment tu le fais? Parce que deux personnes peuvent dire exactement la même invocation, avec les mêmes mots, le même nombre de répétitions, mais obtenir des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce que l'invocation, ce n'est pas seulement des mots, c'est un état du cœur, un état de présence, un état de connexion avec Allah. Alors si tu veux vraiment maximiser l'impact de cette invocation, si tu veux que ce moment devienne réel, profond, transformateur, alors écoute attentivement, pas juste pour comprendre, mais pour appliquer. Première chose, ton intention. Avant même de prononcer un mot, pose-toi une question simple. Pourquoi je fais cette invocation? Est-ce que tu l'as fait par habitude, parce que tu as entendu quelqu'un en parler, ou parce que tu ressens vraiment un besoin profond de t'adresser à Allah? Parce que l'intention, c'est la racine. Si elle est sincère, tout le reste prend du sens. Mais si elle est vide, alors même les plus belles paroles restent superficielles. Alors prends un instant, avant de commencer, et dis dans ton cœur: « Oh Allah, je me tourne vers toi, sincèrement.
Pas pour impressionner, pas pour tester, mais parce que tu as besoin de lui. Deuxième chose, la certitude. Pas une simple croyance, mais une certitude intérieure. Quand tu invoques, tu ne dois pas te dire « est-ce que ça va marcher ?» Non, tu dois ressentir qu'Allah t'entend, qu'il est capable, qu'il peut répondre à n'importe quel moment. Parce que si tu doutes, tu bloques toi-même ton cœur. Et un cœur rempli de doutes n'est pas pleinement présent. Mais un cœur convaincu, même s'il est fatigué, même s'il est blessé, reste connecté. Et c'est cette connexion qui fait la différence. Troisième chose, éloigne le doute. Le doute est discret. Il ne crie pas. Il s'installe doucement dans tes pensées. Et si ça ne changeait rien? Et si ce n'était pas pour moi? Et si j'avais déjà trop demandé? Stop. Ces pensées ne viennent pas pour t'aider. Elles viennent pour t'éloigner. Parce que Shaitan ne veut pas que tu ressentes cette proximité avec Allah. Alors quand ces pensées arrivent, ne les combats pas longuement. Ignore-les. Reviens à ton invocation. Reviens à tes mots. Reviens à ton cœur et continue. Quatrième chose, choisis le bon moment. Oui, tu peux invoquer à tout moment, mais certains moments ont une valeur particulière. Et le vendredi, il y a ce moment précieux, juste avant le Maghrib. Ce moment où le jour touche à sa fin, où le silence commence à s'installer, où les cœurs deviennent plus sensibles. C'est un moment puissant. Un moment où ton invocation peut être encore plus intense. Alors si tu peux, choisis ce moment. Éteins ton téléphone, éloigne-toi du bruit et crée un espace, même si c'est quelques minutes, parce que la qualité ne dépend pas de la durée, mais de la présence. Cinquième chose, lève les mains. Ce geste peut sembler simple, mais il est profond. Quand tu lèves les mains, c'est comme si tu reconnaissais que tu as besoin, que tu es dépendant, que tu espères. Et Allah est généreux. Et il aime quand son serviteur vient à lui avec humilité, avec besoin, avec espoir. Alors ne te retiens pas. Lève les mains, même si tu es seul, même si personne ne te voit, parce qu'Allah te voit. Et ça suffit. Sixième chose, parle avec ton cœur. Ne récite pas seulement. Ne répète pas comme un automatisme. Parle, exprime, ressens. Même si tu dis exactement la même invocation, ajoute-y ton cœur, ajoute-y ton histoire, ajoute-y ta douleur, ajoute-y ton espoir. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement les mots, il regarde ce qu'il y a derrière. Et parfois, un simple « Oh Allah » dit avec sincérité vaut plus que des longues phrases sans présence. Alors laisse ton cœur s'exprimer, même en silence, même avec des larmes, même avec des pauses, parce que ce moment est réel. Et enfin, rappelle-toi de ceci. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Jamais. Même si tu ne vois pas la réponse immédiatement, elle existe. Elle est en chemin. Ou elle est gardée pour toi, sous une forme meilleure. Peut-être qu'Allah te donne exactement ce que tu demandes. Peut-être qu'il éloigne de toi un mal que tu ne vois pas. Peut-être qu'il réserve cette invocation pour un moment encore meilleur. Mais dans tous les cas, rien n'est perdu. Rien. Alors ne te décourage pas. Ne te dis pas, ça ne sert à rien. Parce que chaque invocation est entendue, chaque mot est connu, chaque larme est précieuse. Et aujourd'hui, tu as une opportunité, une vraie, pas théorique, pas lointaine, maintenant, dans ce vendredi, dans ce moment. Alors fais-le, avec tout ton cœur,
avec toute ta sincérité, avec toute ta présence. Parce que peut-être que ce moment précis est celui où tout commence à changer. Les miracles peuvent arriver, ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation, jamais. Parce que ce qui te semble petit, insignifiant, répété simplement avec ta langue, peut, en réalité, déclencher quelque chose d'immense, quelque chose que tu ne vois pas encore, quelque chose qui commence, dans l'invisible. Tu vois, nous avons souvent une vision limitée. On regarde notre problème, on regarde notre situation, et on se dit « c'est trop compliqué, c'est impossible, rien ne peut changer ». Mais Allah n'est pas limité par ce que toi tu vois. Il n'est pas limité par les causes apparentes. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par les gens. Quand il décide, tout peut changer. En un instant. Sans prévenir. Sans logique apparente. Et c'est pour cela qu'on parle de miracle. Pas forcément un miracle spectaculaire. Pas forcément quelque chose que tout le monde remarque. Mais un changement réel. Un basculement. Une ouverture. Une réponse. Et parfois, ce miracle commence de manière très discrète. Tu fais une invocation et rien ne semble se passer immédiatement. Mais quelques heures plus tard, quelque chose change. Une opportunité apparaît. Une personne te contacte. Une idée te vient. Une solution que tu n'avais jamais envisagée se présente. Et tu réalises que ce n'était pas un hasard, que quelque chose a été déclenché. Mais il y a aussi des miracles qui ne sont pas visibles tout de suite, des miracles intérieurs. Tu invoques et ton cœur s'apaise. Tu invoques et cette anxiété qui te pesait diminue. Tu invoques et tu ressens une tranquillité que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et ça aussi, c'est un miracle. Parce que changer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est souvent le début du changement extérieur. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu demandes. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il veut te donner mieux. Quelque chose que toi, tu n'avais même pas imaginé. Parce que toi, tu demandes avec ta vision limitée, avec ce que tu comprends. Mais Allah Jalla Jalaluhu voit tout. Il connaît les conséquences. Il connaît l'avenir. Il connaît ce qui est bon pour toi, même si toi tu ne le vois pas encore. Alors imagine, tu demandes une chose, avec insistance, avec espoir. Mais Allah, dans sa sagesse, décide de ne pas te la donner. Pas par refus, mais par protection. Et à la place, il te prépare autre chose. Quelque chose de plus adapté, plus bénéfique, plus durable. Et le jour où cela arrive, tu comprends. Tu regardes en arrière et tu dis « Alhamdulillah, si Allah m'avait donné ce que je voulais à ce moment-là, je n'aurais jamais eu cela. » C'est ça, la générosité d'Allah. Il ne donne pas toujours ce que tu veux, mais il donne toujours ce qui est meilleur. Et parfois, le miracle que tu attends n'est pas celui que tu imagines. Tu attends peut-être une solution rapide, un changement immédiat, une réponse claire, mais Allah te donne autre chose. La patience, la force, la résilience. Et grâce à cela, tu deviens quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus proche d'Allah, quelqu'un de plus stable. Et ce que tu reçois va bien au-delà de ce que tu avais demandé. Alors aujourd'hui, change ta manière de voir. Ne limite pas Allah à ce que toi tu penses possible. Ne dis pas « c'est trop tard pour moi, c'est trop compliqué, c'est impossible ». Parce que pour Allah, il n'y a rien d'impossible.
rien. Ce qui te semble bloqué peut s'ouvrir. Ce qui te semble perdu peut revenir. Ce qui te semble brisé peut être réparé. Et parfois, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors aujourd'hui, attends-toi au bien. Oui, attends-toi au bien. Pas avec naïveté, mais avec foi. Une foi profonde. Que même si tu ne vois pas encore le résultat, quelque chose est en train de se préparer. Quelque chose est en train de se mettre en place, dans l'invisible. Et peut-être que ce vendredi, que cette invocation, que ce moment précis est le début d'un changement, le début d'une réponse, le début d'un miracle. Mais ce miracle ne dépend pas seulement de ce que tu demandes, il dépend aussi de ta confiance, de ta patience, de ton attente positive envers Allah. Parce que celui qui attend le bien d'Allah ne sera jamais déçu, jamais. Même si le chemin est long, même si le résultat prend du temps, même si la forme est différente, le bien arrive, toujours. Alors aujourd'hui, quand tu invoques, ne le fais pas avec peur, ne le fais pas avec doute, fais-le avec espoir, avec certitude, avec une attente intérieure, que quelque chose de bon va arriver. Parce que c'est ça, la clé. Et rappelle-toi, un simple moment, une seule invocation, peut être la cause d'un miracle que tu raconteras un jour. Peut-être même que ce jour est en train de commencer, invocation finale. Répète maintenant, avec ton cœur, avec toute ta présence, avec toute ta sincérité. Ne précipite pas les mots, laisse-les descendre doucement dans ton cœur. Ô Allah, en ce vendredi 27 mars 2026, tu connais mes peines, tu connais mes besoins, tu connais ce que je cache dans mon cœur. Ne tourne pas le regard, ô Allah, ne ferme pas ton écoute, car moi, je viens à toi, plein de besoins, plein d'espoir, plein de confiance. Ô Allah, si cette invocation est un bien pour moi, facilite-la pour moi, fais que mon cœur s'apaise, fais que mes problèmes se dissipent, fais que ma situation change selon ta sagesse et ton immense miséricorde. Ô Allah, ouvre-moi des portes que personne ne peut fermer, des chemins que je n'imagine même pas, des solutions que je n'aurais jamais pu prévoir. Ô toi qui dis « sois ». Et la chose est, accorde-moi ce que mon cœur espère, ce qui est bon pour moi dans cette vie et dans l'au-delà, ce qui me rapproche de toi, ce qui purifie mon âme, ce qui apaise mes inquiétudes. Ya Fattar, ouvre-moi les portes du bien, que chaque difficulté se transforme en opportunité, que chaque blocage s'efface, que les bénédictions descendent sur ma vie. Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie, non seulement ce dont j'ai besoin matériellement, mais aussi une subsistance qui apaise mon cœur, qui nourrit ma foi, qui me permet de servir toi et ton création. Ya Karim, comble-moi par ta générosité, par ce que je ne peux même pas imaginer, par des bienfaits visibles et invisibles, par la tranquillité intérieure, la joie du cœur et la lumière dans mon chemin. Amin. Ce vendredi n'est peut-être pas comme les autres. Ce jour béni, choisi par Allah pour les invocations, peut devenir le tournant de ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, une seule invocation sincère, prononcée avec tout ton cœur, transformera ta situation, apaisera tes douleurs, ouvrira des portes que tu pensais fermées pour toujours. Mais n'oublie jamais, ce n'est pas le nombre de répétitions qui compte, ce n'est pas la rapidité ou la longueur, c'est la sincérité, c'est la présence du cœur, c'est la confiance totale en Allah. C'est le fait de se tourner vers lui avec humilité, espoir et patience. Répète, ressens, imagine, et crois que ce qui est pour toi viendra. Ce que tu demandes
même si tu ne le vois pas encore, est entendu. Ce que tu espères, même si cela semble impossible, est connu. Et ce que tu reçois, même si ce n'est pas exactement ce que tu imagines, est meilleur. Aujourd'hui est un rappel. Aujourd'hui est un moment unique. Aujourd'hui, tu peux te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Si ce rappel t'a touché, si tu sens dans ton cœur la force de cette invocation, aime la vidéo pour montrer ton soutien et répandre cette lumière autour de toi. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, avec un ami, un proche, un frère ou une sœur. Parfois, une simple vidéo peut transformer la vie de quelqu'un. Écris « Amin » en commentaire. Avec ton intention personnelle, dis-le avec ton cœur. Car chaque « Amin » murmuré avec sincérité rejoint cette invocation. Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel, aucun enseignement, aucune guidance qui peut transformer ta vie. Chaque vidéo est un pas de plus vers la lumière d'Allah. Chaque rappel est un souffle d'espoir. Chaque hadith, chaque enseignement, chaque invocation est une opportunité de se rapprocher du Créateur. Alors ne laisse pas ce moment s'échapper. Répète, crois, espère, partage et reste connecté. Amin.